Hello mes élites, moi c'est Marie-Danielle, soyez les bienvenus sur ma chaîne Elite Womans, où la féminité est célébrée dans toute sa splendeur. Nous sommes une communauté de femmes passionnées et déterminées à atteindre l'excellence dans tous les domaines de notre vie. Sur cette chaîne, vous trouverez des conseils, des astuces et de l'inspiration pour briller dans votre carrière et dans votre vie quotidienne. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Comment réussir son année 2024? Alors, c'est la question que vous et moi, nous posons à chaque début d'année. Laisse-moi te dire que ces quelques conseils que je partagerai avec toi dans cette vidéo me sont venus mon petit livre bleu de Connie Menders. J'ai eu quelques inspirations venant de là-bas avec la Bible. Donc, je vais juste partager ces petits points et ensemble, nous allons essayer d'adapter cela à notre quotidien pour voir les résultats d'ici fin d'année 2024. Dans le petit livre bleu, Connie Menders, l'auteur, nous dit comme cela que tout ce en quoi nous pensons ou nous croyons, cela nous arrive. Et la Bible aussi le dit. La Bible aussi l'a énoncé. Donc, si tu crois que ton année 2024 va bien se passer et que tu vas la réussir, certainement cela sera ton partage. Mais si tu penses le contraire, sache que aussi cela sera ton partage. Donc, j'ai énuméré quelques points que je vais énoncer plus ou moins. Ensemble, partons pour le premier point. Alors, le premier point que j'ai énuméré ici, c'est veille sur tes pensées. Et puis, mes élites, il est très important en tant qu'une femme élite de veiller sur ses pensées, de ne pas rester dans la négativité tout le temps. Il peut arriver des situations où ça te fait un peu mal. Oui, c'est très normal. Mais rester dans cette émotion pendant très longtemps, cela va te mettre mal en point et va créer des sentiments négatifs qui sont la peur, l'angoisse, l'inquiétude et ce qui ne va pas t'arranger parce que l'inconscient, lui, il est neutre. Tout ce que tu le donnes comme information, il emmagasine et te ressort les sentiments, les émotions qui vont avec. Donc, décide de penser positivement et de pouvoir maîtriser ces émotions, c'est déjà un pas vers l'avant. Cela te permettra de gagner et en confiance et de pouvoir rester connecté à ton créateur parce que lorsque tu restes dans les émotions néfastes ou négatives, cela permettra d'être en déphasage avec le Seigneur Dieu, notre créateur. Parce que plus tu es dans les émotions telles que la joie, la paix, l'amour, souvent on a tendance à passer par des émotions de la tristesse lorsque nous passons par des moments difficiles. Par exemple, perdre un être cher. Tu peux pleurer un être cher un jour, 2 jours, 3 jours, mais pleurer un être cher tout le temps, cela te mettra en déphasage. Parce que lorsque tu es en déphasage avec le Créateur, c'est difficile pour lui de rentrer en contact avec toi lorsqu'il veut te parler. Il est important de veiller sur ses émotions, veiller sur ses pensées, celles-là même qui nous conduisent tout au long de notre journée. Alors pour ce point, je crois que j'en ai assez dit. On va passer maintenant au second point. Le second point, c'est veille sur tes paroles. Et oui, mes chers élites, il est très important de veiller sur ses paroles parce que la Bible déclare que le pouvoir de la vie se trouve sur la langue. Oui, le pouvoir de la vie se trouve sur la langue. Tout ce que tu déclares en journée, sache que ce sont les décrets. Donc, décide de déclarer de façon positive ou négative. C'est comme tu es en train de signer des décrets qui doivent arriver, soit en mal, soit en bien. Donc, lorsque c'est en mal, c'est parce que tu as pensé négativement. Donc, quand tu penses négativement, tu auras forcément les effets négatifs qui sont rattachés au type de pensée que tu as eu. Quand tu penses positivement, cela aussi sera rattaché aux émotions du bien et cela pourra te mettre dans les émotions telles que la joie, l'amour, la gaieté et tout, j'en passe. Veiller aussi sur cette parole, c'est aussi veiller tout ce qui sort de notre bouche à l'encontre d'une tierce personne. Nous avons tendance, nos mamans africaines, donc on était encore toute petite là, qui avait de ces paroles
Oh, mon enfant est trop impoli, mon enfant est ceci, mon enfant est bon, je suis foutue. Pas seulement sur les enfants, mais sur elle-même souvent. Je suis foutue, ma vie est gâchée. Ce sont des exemples, il y en a plein d'autres. J'en cite juste quelques-uns. Et je sais que toi et moi, nous nous reconnaissons dedans. Et lorsque nous prenons ces genres de décrets, nous ne nous rendons pas compte que tôt ou tard, cela va certainement arriver dans notre vie. Il est très important de veiller en pensée, mais aussi de veiller en parole. Parce que la bouche qui condamne est la bouche qui décondamne. Et tout ce qui sera lié sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Donc, dès maintenant, exerce-toi à prononcer que du positif, que des bonnes paroles, afin de pouvoir voir les émotions ou afin de pouvoir voir la positivité réjaillir dans ta vie de tous les jours. Je crois que pour ce deuxième point, j'ai essayé d'être un peu plus clair. Le troisième point que j'ai noté ici, c'est avoir la foi en Dieu, en ce que Dieu a mis en toi. En rentrant dans cette nouvelle année, nous allons tous faire forcément des conceptions, des bilans, des projets, des programmes, des plans établis pour comment faire ceci ou comment faire pour atteindre cela. Nous sommes tous d'accord. Un plan écrit sur un papier, c'est déjà un pas. Mais est-ce que cela définit que tu vas réussir forcément ce plan? Non. À cela, il faut ajouter la foi. Oui, parce que la foi te permettra non seulement de croire en ce que tu as écrit, mais aussi de pouvoir l'accomplir. La foi en Dieu te permettra aussi de pouvoir faciliter le chemin vers l'accomplissement de tous tes plans. Ici, on te demande de faire quoi? On te demande de rester concentré et figé. Parce que la peur viendra forcément t'interrompre. Viendra te rappeler que ce que tu as écrit, tu es sûr de pouvoir l'accomplir, tu es sûr de pouvoir l'atteindre. Est-ce que tu as les rudiments nécessaires? Est-ce que? Moi, je viens te dire, ce que tu as écrit, oui, c'est bien beau. Mais à cela, ne reste pas sans ajouter la foi. Pas seulement la foi en toi, mais la foi aussi en Dieu et en ce qu'il a dit. Parce que la Bible l'énonce clairement. Tout ce en quoi vous croyez, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir dans vos vies. Donc, quand tu décides de croire en Dieu, tu décides de lui dire que Seigneur, au fait, je ne dépends pas de moi. Je ne suis pas celle qui pourra faire cela seule. Non, je crois en toi. C'est pourquoi je mets cela entre tes mains. Je mets cela entre tes mains. Et plus tu fais comme ça, lui qui est le créateur, qui connaît le chemin et qui est mieux placé pour te dire ceci ou cela, t'aidera forcément à atteindre tes objectifs fixés. Je donne par exemple, tu as décidé peut-être de pouvoir peut-être te marier cette année ou de pouvoir créer ton entreprise cette année. Avoir la foi t'aidera non seulement à trouver la personne idéale, mais à aussi accomplir le plan divin de Dieu pour toi. Tu peux être là et puis penser à ton homme charmant, celui que tu as décrit de toutes tes forces, celui auquel tu t'attends. Et un coup, bim, tu le vois en face de toi. C'est la foi qui le fait, ce n'est pas de la magie. Et ce que j'ai oublié de te dire, la foi aussi s'accommode ou bien disons, s'agence aussi avec la conviction. Oui, mais j'ai dit la conviction. Tu peux avoir la foi sans la conviction. Mais la foi plus la conviction devient une acte très forte. Sans oublier, la conviction aussi s'accommode avec la connaissance. Parce que tu connais quelque chose, que tu crois en cette chose, d'où la foi maintenant en cette chose. Je donne un exemple. Tu peux décider de créer ton entreprise de vente d'eau ou de vente d'habits. C'est bien beau. Mais est-ce que tu sais d'abord où trouver ces marchandises? Est-ce que tu sais où trouver le matériel? Où t'installes-tu? À combien cela va te coûter? Est-ce que tu as toutes ces informations-là? Quand tu as toutes ces informations qui sont considérées comme la connaissance, ensuite maintenant, tu pourras ajouter la conviction et de cela la foi. C'est juste un processus. La Bible déclare que on peut périr par manque de connaissances. C'est pas parce que nous sommes bêtes, c'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents, c'est parce que nous manquons simplement de connaissances. Et plus tu auras la connaissance, mieux c'est et tu pourras mieux agencer et mieux croire en ce que tu as écrit pour cette année 2024.
Alors, mes chers élèves, je crois que c'est un peu ça le résumé de ce point 3. Enfin, nous avons le quatrième point. Essayez de deviner c'est quoi? C'est la prière. Oui, la prière est une arme dangereuse, mes élèves. C'est une arme dangereuse à ne pas négliger sous aucun prétexte. Tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux même je ne sais quoi, mais la prière, c'est quelque chose que tu dois instaurer dans ta vie quotidienne de tous les jours jusqu'à la fin d'année, jusqu'à la fin même de ta vie. Parce que je ne parle pas seulement pour 2024, je parle aussi pour les autres années. La prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. Ça, c'est la définition la plus simple. Parler à Dieu, lui exprimer ce que tu as comme ressenti, comme émotion. C'est connecter directement avec ton Créateur. La prière, c'est quoi? C'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi parler à Dieu et écouter ce que lui, il a à te dire. Parce que tu peux aller communiquer avec quelqu'un, tu es au téléphone, la personne parle, pas la personne, mais toi-même tu parles, et la personne ne répond pas. Tu es sûr que la communication va continuer? Je crois que non. Mais lorsque tu parles et que la personne répond, tu vois que la communication pourra être plus intense et plus intéressante. Donc, ici, je parle de la prière qui est la communication entre toi et ton Créateur. Donc, lorsque tu lui parles, tu patientes, tu attends le temps qu'il te réponde. C'est ça la prière. Donc, je t'invite, ma chère Lydie, de mettre ça dans ton planning. Tu vas beau écrire tout ce qu'il y a écrit pour cette année 2024, mais sans la prière, crois-moi, tout cela c'est zéro. Tout cela sera réduit à néant. La prière t'aidera plus ou moins à pouvoir accomplir tes désirs pas à pas au temps convenable. Alors, c'est ces 4 points que j'ai essayé de numérer pour vous partager. Ce sont des secrets pour réussir notre année 2024 afin d'être des femmes inspirantes, des élites épanouies, afin que notre entourage soit impacté. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, surtout le vendredi prochain. Bye bye!